21h30, 23h, c'est le rendez-vous tous les mercredis, jeudis et vendredis. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Merci d'être présent. Je suis là donc avec vous jusqu'à 23h. Pour me joindre, rien de plus simple, 32 55 touche 2 pour vous trouver directement à la régie et passer en direct à l'antenne. Ou si vous nous appelez de Belgique, le 0900 88 126, numéro long mais qui vous permet aussi directement d'atterrir sur la régie. Si toutefois vous souhaitez une consultation directe et en privé, mais bien évidemment payante, n'hésitez pas, c'est le 01 75 75 10 10. Toutes les conditions de confidentialité sont réunies pour ce genre de consultation. Je vous attends donc au 32 55 touche 2. Toutes les questions sauf deux domaines, pas la santé et pas la justice. Allô, oui, bonjour. Allô, bonsoir Simon, c'est Anne-Marie. Oui, Anne-Marie, comment allez-vous, Anne-Marie? Oui, je vais bien. Anne-Marie. Alors, je viens vous demander pour une question sentimentale. Allez-y, redonnez-moi votre date de naissance. Alors, le Anne-Marie. 27-8-1942. Vous êtes du 27-08. Oui. Parfait. Posez-moi votre question, s'il vous plaît. Pour mon avenir sentimental. Voilà, j'ai personne. Hein, D'accord. Alors, je vais prendre 3 cartes tout à fait aléatoirement dans le jeu. Oui. Alors, c'est vrai qu'actuellement, vous êtes dans le vague. Il y a beaucoup de colère entre vous, mais par contre, une envie qui s'appelle la fermeté. Donc, je pense que vous avez d'abord un cap à passer. Il y a quand même une grosse inconnue par rapport à votre dernière histoire, qui fait que ça s'est terminé un petit peu de façon bizarre, mais ça s'est terminé quand même, et elle est bel et bien terminée. Néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que là maintenant, on rentre dans la certitude d'une rencontre, et voilà un peu ce que nous donne le troisième jeu de cartes, ce qui vous prouvera aussi le troisième tirage, ce qui vous démontrera qu'il y a bien une rencontre qui arrive, mais pas dans l'immédiat. Là, on est dans la décision, la révélation et le continuel. C'est-à-dire, si je fais confiance à mes cartes, et je leur fais confiance, vous avez à peu près une attente, grosso modo, de 2 mois à 3 mois avant de rencontrer la personne qui va véritablement vous convenir, quelqu'un qui aura les mêmes aspirations que vous, quelqu'un avec qui, effectivement, un autre champ de possible pourra s'ouvrir. C'est pas dans l'immédiat, je vous l'accorde, mais ça arrive, à mon avis, aux portes de l'été. Bien, Simon, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée, Simon. Attendez, ne soyez pas si rapide, Anne-Marie. Vous savez qu'il y a le jeu de la carte mystère. Je vais donc choisir une carte tout à fait aléatoirement dans ce jeu de 22 cartes. Donnez-moi le bon numéro. Le 15. Vous m'avez donné le 15. C'est pas le 15. Ah. C'est dommage. C'est dommage. Bonne soirée, Simon. Anne-Marie, je vous souhaite plein de bonheur et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant de vos avancées dans le domaine sentimental. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir. Merci, au revoir. Si comme Anne-Marie, vous aussi, vous souhaitez une réponse à vos préoccupations, n'oubliez pas, c'est ma devise. Vous avez des questions, j'ai les réponses. 32 55 touche 2. N'hésitez pas, 32 55 touche 2. Il y a encore de la place, pour que vous puissiez me poser votre question et de cette façon-là, obtenir votre réponse. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, je m'appelle Pierrette et je vous appelle pour mon fils Kevin. Alors, redonnez-moi les 2 dates de naissance. Alors, pour moi, je suis née le 25 janvier 61. Oui. Et mon fils Kevin le 14 février 93. D'accord. Y a-t-il une question en particulier, Pierrette? Oui, donc j'aimerais savoir si la situation actuelle avec son père, qui est né le 9 mars 55, va être en faveur de mon fils. Alors, donnez-moi le prénom du père de Kevin. Liesse, L-I-E-2-S-E. D'accord. Alors, écoutez, l'impression que j'ai, c'est qu'on est arrivé à une sorte de casus belli. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas imaginer que demain il puisse y avoir une réconciliation, que demain il puisse y avoir un rapprochement entre les deux. J'ai un peu le sentiment que dans les deux cas, j'ai un peu l'impression que dans les deux cas de figure, c'est-à-dire le côté de Kevin, mais également le côté de Liesse, il n'y a aucune volonté de rapprochement. Tout à fait. Donc on est rentré dans un affrontement qui, à mon avis, va prendre une tournure plus importante, même plus officielle que cela. Mais une chose est sûre, c'est que les demandes de Kevin seront totalement justifiées et seront totalement acceptées. Donc j'ai le sentiment qu'il est, lui, dans un état d'esprit où effectivement il en veut suffisamment à son père
pour bien expliquer, pour bien dire pour bien dire exactement ce qu'il souhaite, déjà ce qu'il souhaite faire, et il obtiendra satisfaction. D'accord, très bien. Il obtiendra satisfaction si en termes de temps, parce qu'il y a quand même aussi un intérêt de temps, Oui. pardon, je pense que les choses vont être un petit peu... le temps que ça se mette en place. Vous voyez, le temps que ça se mette en place, ça va être 3 mois, 4 mois. Donc on arrive grosso modo jusqu'à la fin du semestre, début juillet, mais avec l'effet des décisions qui ont été prises à partir de septembre. D'accord, très bien. Il y aura des grincements de dents, vous vous en doutez. Oui, oui. Voilà. Oui. Donc je crois que sans trop en dire, on s'est compris. Surtout, soutenez votre fils, mais sans être trop à son côté. Une chose est sûre, c'est que il y aura des conséquences aussi bien par rapport à vous que par rapport à lui, venant du père. Oui, oui, oui. Voilà, Tout à donc fait. vous le savez, donc je ne peux que vous le confirmer. Très bien. Mais écoutez, je vous remercie pour répondre à ma Pierrette, question. c'est parfait. Pierrette, on passe à la question, la carte mystère. Un chiffre Le entre... 11 C'est dommage, j'ai failli le prendre, mais ce n'était pas pour ce soir. C'est pas le 11, Pierrette. Pierrette, Non, je vous c'est pas souhaite grave. plein de bonnes choses et tenez-moi au courant de l'évolution de cette situation. Merci D'accord, beaucoup, je au vous revoir. rappellerai. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. 3255 touche 2 pour tomber directement sur la régie qui ensuite retransmettra la question dans le studio. 3255 touche 2, n'hésitez pas. Des réponses peut-être courtes, mais des réponses précises qui vont répondre exactement à votre question. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, c'est Olivier. Olivier. Je suis né donc le 12 octobre 1975. Oui. Alors on s'est eu au mois de janvier dernier. Je voudrais vous faire déjà des retours positifs. Dites-moi Déjà tout. concernant mon frère Fabrice, vous savez, il avait Oui, un problème votre frère jumeau, oui. Voilà, tout à fait, un problème d'emploi. Et vous l'aviez dit que son CV était très mal fait, de le refaire et au bout de 5 CV envoyés, qu'il décrocherait un emploi. Ouais. Et donc il est allé voir, vous savez, je vous l'avais dit que la dernière fois qu'il a fait faire donc refaire son CV auprès de la chambre de commerce. Parfait. Il a voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Il a postulé et au bout de, on va dire, une dizaine de CV, il a décroché 2-3 entretiens. D'accord. Et là, au début avril, donc, il a réussi à décrocher un emploi. Parfait. Donc, je voulais vous féliciter, vous remercier. C'est gentil à vous. Ensuite, concernant mes parents, vous vous souvenez, j'ai cherché un appartement du côté de Menton, des Alpes-Maritimes. Exact, je me souviens de ça. Et alors, comme vous m'aviez dit qu'ils allaient encore s'accrocher sur Menton encore en ce début d'année, et alors finalement ils se sont rendus compte, comme vous me l'avez dit, que que c'était trop cher, qu'ils ne trouveraient jamais quoi. Hein. Voilà. Et donc ils ont ils sont en relation avec une agence du côté du Var, et là effectivement ils ont changé de stratégie, comme on lui a dit, ils ont cherché du côté, comme on lui a dit, de Saint-Raphaël, de Fréjus, et déjà ils ont eu une opportunité. C'est ce que je pense. Je pense qu'ils seront davantage, ça correspondra davantage à leur budget, oui, davantage à ce qu'ils souhaitent aussi comme climat de retraite. Et ils seront aussi bien que ce qu'ils avaient prévu d'être à Menton. Voilà. Et alors, ils ont déjà eu une opportunité sur Fréjus. Alors, disons qu'ils se sont déplacés pour voir. Hein. Bon, cette première fois, ça n'a pas été concluant, mais je reste persuadé que vous êtes dans le vrai parce que... Non, ne vous inquiétez pas. Je pense que ça sera la deuxième ou la troisième opportunité. Ils trouveront quelque chose ou en emplacement géographique, ce qu'ils souhaitent comme vue, etc., ça correspondra tout à fait à ce qu'ils veulent et à un prix qui correspond tout à fait au capital qu'ils ont déjà ou qu'ils veulent consacrer à cette acquisition immobilière. Tout à fait. Alors, moi, me concernant, vous savez, j'ai un projet de formateur, vous vous souvenez? Tout à fait, je me rappelle très bien, oui. Voilà, que c'était pas adapté, voilà. Alors, j'ai fait, comme vous m'avez dit, j'ai prospecté auprès de plusieurs entreprises de pointe, et effectivement, tous m'ont dit, hein, comme vous me l'avez dit, que c'était pas du tout adapté, que c'était, vous m'avez dit, vous vous souvenez, vous m'avez dit que c'était plutôt une formation type 70, mais c'est exactement ce qu'on m'a fait comprendre. Ce qu'on vous a dit, tout à fait, oui. C'est exactement ça. Alors, ça. la question pour ce soir, si vous voulez, c'est ma question concernant ma mutation. Oui. Alors, comment dire, là, j'ai toujours pas toujours pas de nouvelles de la DRH de Toulouse, et c'est vrai que ça commence
enfin pas à m'inquiéter, Je mais je suis un peu perplexe quoi, pour cette année. Non, rappelez-vous, je vous avais surtout parlé de la fin du trimestre, c'est-à-dire Oui. à partir du 15 mai, Oui, où les choses s'accélèrent énormément. d'accord. Et vous serez en poste dans votre nouvelle affectation, c'est-à-dire soit les Pyrénées-Orientales, soit les Landes, mais enfin plutôt dans ce plus bas, dans cette direction la plus bas. Mhm. À mon avis, dès le début du mois de septembre, vous êtes en place dans cette nouvelle, D'accord. Et par contre, vous êtes affectation. sûr que ça sera cette année? Oui, Sûr? non, j'ai pas de doute, hein. Pas de doute, d'accord. Non, j'ai pas de doute. Je vais regarder un petit peu sur 2 tirages, ce qu'il en est vraiment. Merci. Alors, vous vous souvenez, j'avais postulé, donc j'avais élargi sur Albi, Castres et Oui, Tarbes. voilà, et vous, c'est vous ça. étiez plutôt sur Tarbes. Hein. Tarbes, ça me parle bien. Regardez, on a 3, j'ai coupé le jeu en 3 cartes. Il y a l'espoir d'abord à gauche. Au D'accord. milieu, la clarté de l'illumination, donc les choses vont devenir beaucoup plus claires pour vous. Mhm. Et la 3e carte, c'est la résolution, c'est-à-dire vous y allez ou vous n'y allez pas. Mhm. Mais l'opportunité, elle est là, elle se présente à vous. D'accord. Et vous pensez que c'est à moi de les relancer ou Oui, bien bien eux sûr. Non, ne vous leurrez pas actuellement tel que se trouve le marché de l'emploi, Oui. Tel que se trouve également le marché donc comment dire, de l'embauche. Il est tel que c'est aussi un élément de réflexion pour un employeur. Si quelqu'un multiplie la demande, si quelqu'un multiplie un petit peu l'intérêt qu'il porte à telle ou telle entreprise, il ne faut pas imaginer que bizarrement ils vont se réveiller un matin en disant « Ouh là là, vite qu'on sorte le dossier d'Olivier parce qu'il faut qu'on le rassure ». Là-dessus, c'est à vous à faire toutes les démarches. Et bien sûr que vous allez prendre des râteaux, c'est évident, vous allez avoir des refus. Mais dans le lot, il y aura une réponse positive, celle que vous attendez. D'accord. Donc, je reste quand même assez serein pour vous. D'accord. Continuez à faire ce que vous avez commencé et vous verrez que ça portera ses fruits. D'accord. Eh bien, je vous tiendrai au courant. Avec plaisir. Je vous Olivier, on passe à la carte mystère. Oui. Un chiffre entre 1 et 22, pardon. C'est mon autre jeu, le 29. je vais dire le 17. C'est pas le 17, on n'est pas loin, mais ça n'est pas le 17. Mais tant pis. À bientôt, Olivier, merci beaucoup. Je vous souhaite encore une très très belle soirée et puis je vous tiendrai au courant pour la suite. N'hésitez pas, on pourra voir ça ensemble. Merci beaucoup, Olivier, bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. 3255, touche 2, je m'appelle Simon Dessonne, voyant médium tarologue. Vous avez des questions, j'ai les réponses. N'hésitez pas, 3255, touche 2. Oui, allô, bonsoir. Allô. Allô? Voilà, je vous retrouve. Je vous écoute, quel est votre prénom et votre date de naissance? Oui, bonsoir, je suis Colette. Colette. Mais je suis avec qui, là? Simon Dessonne. Ah, d'accord, ok, très bien. Donc, vous n'êtes pas déçu, j'espère? Excusez-moi. C'est parfait. Colette, quelle est votre date de naissance? Alors, le 7 mars 1947. 47. Vous m'appelez de quelle région, de quelle ville? Allô? Oui, vous m'appelez de quelle région ou de quelle ville? Du 37. Parfait. Colette, je vous écoute pour la question. Eh bien, écoutez, j'aurais souhaité savoir, s'il vous plaît, si je vais vendre ma maison. Alors, donnez-moi le code postal de votre maison. Le code postal. 37 400. Colette, et la première lettre de votre nom de famille, mais de jeune fille, s'il vous plaît. Alors, un R. Un R. 14, 7, 21. Alors, ça fait le 8, ça fait le 5, et ça fait le 3. 8 et 5, 13. 13 et 3, 16, 6, 7. Je pense qu'à partir du moment où vous le mettrez vraiment... Parce que là, vous en avez l'envie, mais pour l'instant, vous n'avez rien fait, n'est-ce pas? Ah, si. Oui, vous avez commencé. Ah oui, j'ai commencé, voilà, un petit temps déjà. Voilà, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que pour l'instant, les réponses ne correspondent pas tout à fait à ce que vous en attendez, soit au niveau du prix, ou soit de la disponibilité, ou quoi que ce soit. Je veux dire, ça... On négocie beaucoup trop pour quelqu'un qui ne montre pas non plus qu'il a l'épaisseur financière pour acheter tout cela. La rencontre, je dis bien la rencontre avec l'acheteur, c'est un homme seul d'ailleurs, la rencontre avec l'acheteur aura lieu au mois de juillet. Au mois de juillet. Oui, mais par contre, ça va jusqu'au bout. Il a son propre notaire, donc vous travaillerez en concours, le vôtre et le sien. Oui. Mais j'ai plutôt le sentiment que dès le mois de juillet, il démontre vraiment l'intérêt. Il le montre et il le démontre, c'est ce que je veux dire. Ce n'est pas juste une petite visite de courtoisie ou juste une petite visite de curiosité. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de cette maison. Et vous verrez qu'à partir du moment où il aura pratiquement fait son choix,
Vous allez le voir une fois, deux fois, trois fois assez rapidement, jusqu'à ce qu'effectivement, il se décide à prendre rendez-vous avec son notaire. D'accord, très bien. Et est-ce que vous voyez que je baisse le prix ou bien que... Je verrai davantage un geste commercial. C'est-à-dire que c'est de vous-même qui prenez l'initiative parce qu'il vous paraît sympathique, parce que la signature est quand même assez proche, etc. Ce n'est pas une demande de sa part. S'il peut l'avoir, bien évidemment, il le fera. Mais ce n'est pas ça qui bloquerait. Donc c'est une question de gentillesse de ma part. Voilà, c'est ce que j'appelle le geste commercial, oui. D'accord, très bien. Donc pas plus que ça. Et après, enfin, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Après, vous me voyez, est-ce que vous me voyez rester dans la région? Non, j'ai un peu l'impression qu'à partir de juillet, vous savez que le bien, il y a 9 chances sur 10 pour qu'il soit vendu. Vous allez, de par les discussions avec l'acheteur, savoir à partir de quand il signe et à partir de quand il veut les clés. Pour ma part, ce sera septembre-octobre. J'ai un peu l'impression, moi, que pendant la période d'été, c'est vous qui allez prendre cette décision. Mais une chose est sûre, c'est que vous ne resterez pas dans cette région-là. Je ne resterai pas dans cette région-là. Non, ça c'est pas pour autant aller très loin. Ça peut être un département limitrophe. Ça peut être une région juste à côté. Je dirais qu'il y aurait à peu près entre 60 et 100 km par rapport à votre adresse d'aujourd'hui. D'accord, ok, très bien. Bon, écoutez, et il n'y aura pas de soucis parce que j'ai beaucoup de terrain à côté, il n'y aura pas de soucis pour l'acheteur. Écoutez, j'ai un peu le sentiment que justement, en mois de juillet, il va y avoir 2-3 rendez-vous en 2 jours, 3 jours, parce qu'effectivement, il faut voir l'entièreté, la totalité de la transaction. Est-ce que pour lui, il avait besoin d'autant de terrain? On lui conseille cependant de le prendre. Donc, vous voyez, il reçoit les informations, il les ingère, il se renseigne pour savoir un petit peu quelle réponse apporter à tout cela. Et, il prend très vite sa décision et elle est positive. Moi, je vois un seul et même acheteur pour la maison et pour les terrains. Bon, alors c'est parfait, ce sont des bonnes nouvelles. Oui, vraiment, pardon. Ah, c'est très gentil, je vous remercie beaucoup. On passe au jeu de la carte, un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon, ça vous permet de gagner 10 minutes de voyance gratuite. Je n'ai pas suivi, alors écoutez le 20. C'est dommage, c'est pas le 20. Mais on se dit à très bientôt. Non, c'est pas le 20. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. À très bientôt, merci beaucoup. Et bonne soirée, à bientôt, au revoir. 21h47, on fait une courte pause et on se retrouve juste après ça. À de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 21h48, on est ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas à me joindre. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Je suis donc avec vous jusqu'à 23h. D'ailleurs, merci de la fidélité de toutes les personnes qui m'ont déjà appelé et certaines qui attendent leur tour déjà sur la file d'attente. N'hésitez pas, le 3255 touche 2. 3255 touche 2, un numéro court que vous pouvez faire d'un portable ou d'un poste fixe. Et si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon, c'est Liliane, on s'est eu hier soir, mais j'aurais voulu avoir une autre question, mais bon, hier c'était un petit peu juste. Liliane, redonnez-moi votre date de naissance, ça me permet de travailler en vous écoutant. 8 août 50. Voilà, le 8-8, oui. Voilà. D'accord. Voilà, moi je rappelle donc pour Jean-Claude, qui est du 19 octobre 47. Oui. Voilà, parce que l'année dernière, donc il a loué sa maison parce qu'il en avait construit une nouvelle. Et il n'arrivait pas à la vendre, donc il l'a loué. Il y a un couple qui est arrivé du sud, et comme aussitôt arrivé, le couple s'est séparé. La dame est restée seule dans la maison, et apparemment il y a eu des soucis de paiement, et il se pose la question de savoir si vraiment elle va rester dans la maison, est-ce qu'elle va partir. Alors, quel est le code postal de l'endroit où se trouve cette maison? 14 000. 14. D'accord. Ça va être long, hein. Ça va être long, tout simplement. C'est la femme qui est restée dans le local. Quel est son prénom? Ah, je ne connais pas. C'est pas grave.
Moi, je ne pense pas qu'elle soit de mauvaise foi. Mais effectivement, supporter une location totale, alors qu'auparavant, elle était aidée par son copain, ça lui pose des problèmes. C'est pour ça que j'ai un peu l'impression qu'il manque à peu près un loyer sur 2. Oui. Elle n'est pas de mauvaise foi, c'est-à-dire que pour elle, partir, elle comprend très bien que ça pose un problème à Jean-Claude, c'est évident. Elle le sait, elle en est consciente. Mais hélas, le problème, c'est qu'elle n'a pas de solution de rechange. Donc, je pense qu'à partir du mois de mai, elle va vraiment officialiser sa réponse auprès de Jean-Claude en lui disant qu'effectivement, elle ne pourra pas rester encore longtemps, qu'elle ne peut pas prendre l'engagement de partir dans 1 mois ou dans 2 mois parce qu'elle n'a encore rien trouvé, mais qu'effectivement, dès qu'elle aura trouvé, elle est capable de partir du jour au lendemain. Moi, j'ai pas le sentiment que Jean-Claude puisse retrouver son appartement pas avant le mois de septembre. Moi, je la vois l'été, pour l'été être encore dans cette maison. D'accord, oui. Mais alors, parce que bon, il pense que si elle part, il va essayer de la revendre, sa maison. Je crois qu'il ne la revendra pas immédiatement dans la foulée, non pas parce qu'il y a eu des travaux, n'importe quoi, mais j'ai un peu l'impression qu'il va vouloir faire des travaux justement dedans. Oui. Mais à titre personnel, peut-être la peinture, la moquette, n'importe Oui. quoi. Mais cette maison, à mon avis, commencera à être mise en vente sur le mois de novembre. C'est très rare que dans l'immobilier, qu'il y ait beaucoup d'achats, surtout dans cette région qui est un petit peu sinistrée, qu'il y ait beaucoup d'achats sur la période d'hiver. Mais par contre, au printemps 2015, printemps 2015, on est vraiment dans la signature. Vous voyez, c'est-à-dire qu'entre le moment où il va récupérer les clés au mois de septembre et le moment où il les redonnera à l'acheteur, il va quand même se passer bien 6 mois de temps. Ah, oui. Ouais. Parce que Alors bon, c'est dommage il parce que j'ai vraiment l'impression aussi que pour Jean-Claude, c'est un souci perpétuel cette histoire de maison. Bah oui. Ça l'inquiète beaucoup. Oui. Oui, parce que il l'a loué à un couple qui est remonté du Sud, qui n'avait pas de salaire. Elle a retrouvé un travail, mais bon, elle a des enfants, il faut qu'elle paye une nourrice, et elle travaille à 40 km de la maison, donc c'est pas évident non plus pour elle de rester là. Moi, je pense qu'elle va essayer de retrouver un logement social, parce que... Elle peut, mais c'est pas si facile que ça, c'est pas dans l'immédiat. Il y a toujours le problème de déposer le dossier, que les dossiers soient étudiés. Quand les dossiers sont pré-acceptés, il y a ensuite une nouvelle convocation des commissions qui se mettent en place. C'est quand même long, d'autant qu'il y a aussi d'autres personnes qui elles-mêmes ont déposé des dossiers depuis peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc imaginez une urgence par le social, je trouve que c'est un petit peu prématuré. Qu'il y ait une aide du social, oui. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'elle puisse avoir qu'elle puisse avoir un pécule, qu'elle puisse avoir une somme dont elle prendra l'engagement de vous le donner, enfin de le donner à Jean-Claude, parce que ça représentera des retards de loyer, ça c'est vrai. Mais de là à ce qu'elle puisse avoir un logement social pratiquement dans la foulée, non, je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas. Donc voilà. Oui, donc, parce qu'évidemment, cette maison, il n'y a plus d'entretien de fait, parce qu'il n'y a plus de mari. Donc, il y a quand même des dégradations. Donc, c'est pour ça qu'il y aura des travaux entre septembre et novembre. Ouais. D'accord, Liliane. D'accord. Allez, Liliane, le jeu de la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. N'hésitez pas à choisir un bon chiffre, surtout pas ceux qui ont déjà été donnés. Et ça vous permettra de gagner 10 minutes de consultation avec le voyant ou la médium de votre choix. Je vous écoute. D'accord. Eh bien, écoutez, ce sera le 18. C'est dommage, c'est pas le 18. On se dit à bientôt, Liliane. À bientôt, Simon. Merci Allez, beaucoup. au revoir. Merci beaucoup. 32 55 touche 2. On est ensemble jusqu'à 23h. Vous pouvez appeler. Toutes les personnes qui ont appelé n'ont pas trop attendu. Ce sera pareil dans votre cas. 32 55 touche 2. Ou pour nos amis belges qui écoutent l'émission, c'est le 0900 88 126. N'hésitez pas, 0900 88 126 pour tout appel qui vient de Belgique. Et pour vous, le 3255 d'un portable ou d'un poste fixe, 3255 touche 2. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour Simon, je m'appelle Jeanne, j'habite à Toulouse. Oui. D'abord, je tiens à vous remercier parce que je vous ai contacté en privé entre janvier et février. J'étais très inquiète pour mon petit-fils. Oui, je me rappelle. Et vous m'avez donné... Oui. Oui, je me rappelle bien. Comment ça va maintenant? Bien, il est dans un nouveau lycée à Saint-Orens de Gameville, pas loin de Balma. Exact.
je crois que vous connaissez. Bon, Oui. mais voilà, donc pour le moment, ça suit son cours. Non, ça se passe Et très il y a bien. d'autres choses que vous m'avez dites. Vous m'aviez dit qu'il devait retrouver son nid fin janvier. Il est rentré le 4 février. Bon, oui, donc tout va bien. Jeanne, Donc, merci, voilà. merci Mais de vos maintenant, compliments. voilà, donc pour lui, bon, bien sûr, vous m'aviez dit d'autres choses, mais on attend. Vous ne m'aviez pas donné de date. Mais en tout cas, félicitations. Merci. Je suis très très contente pour ça. Merci, Jeanne. Et Redonnez-moi là, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 18 avril 1943. Oui. Et votre question? Alors, ma question, j'ai ma fille. Je voudrais savoir pourquoi elle est si distante avec moi. Alors, donnez-moi son prénom et sa date de naissance. Nadine, elle est née le 4 août 1965 et elle habite Toulouse aussi. Alors, écoutez, moi, le premier sentiment que je peux avoir sur Nadine, je suis certain qu'elle-même ne le sait même pas. Je pense, excusez-moi le terme, je pense que c'est une chieuse. C'est tout. J'ai l'impression qu'elle s'est mis un film dans la tête par rapport à vous et qu'elle a tellement fait tourner que maintenant, c'est sa parole divine. C'est-à-dire qu'elle est certaine que la raison de la brouille entre vous et elle, ça s'est passé tel qu'elle a imaginé, mais sincèrement, je n'y crois pas un seul instant. Et alors, mais pourquoi s'est-elle mise ça en tête? Ah, Quoi, je ne sais pas. Non, mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a peut-être pu y avoir une petite anicroche, un petit problème entre vous, mais comme il en existe tellement, que ce soit entre parents-enfants ou entre amis ou dans un couple, mais pas de quoi non plus le porter au pinacle comme elle le fait, avec les conséquences que l'on connaît. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu un moment où vous vous êtes accrochés, elle en a pris un petit peu pour argent comptant, et depuis, elle est tout le temps en train de nombriliser autour de ça, c'est tout. Il n'y a pas de raison, en tout cas je ne les ressens absolument pas, il n'y a pas de raison réelle à ce que vous vous fassiez la tête. Moi, je suis sûr que vous allez vous revoir, et dans pas très longtemps, et avoir cette possibilité de pouvoir en parler, parce que c'est vous qui allez crever l'abcès. Ben oui, parce qu'on ne peut même pas en parler. Vous allez en parler au mois de juin. Écoutez-moi. Ah. Vous allez en parler au mois de juin. Je pense qu'elle sera, elle, dans les dispositions où j'ai un peu l'impression que cette brouille entre vous et votre fils, ça affecte également d'autres personnes de votre entourage. Bah, son fils, déjà. Voilà, donc ça va... Hannibal, comment voilà. dire, donc ils vont jouer un petit peu les entremetteurs, et qu'à partir du moment où elle sera en situation d'être face à vous, effectivement, il faudra crever l'abcès. Et vous verrez que les raisons qu'elle donnera ont été complètement gonflées. C'est un petit problème, comme je vous dis, de rien du tout. Oui, et puis qu'a pris une... Voilà. Et qu'elle en a fait quelque chose d'aussi dramatique que ça. Mais ce que je crois, c'est qu'à partir du mois de juin, vous avez cette discussion, vous allez pouvoir à ce moment-là rediscuter avec une certaine distance, je ne vous le cache pas, mais que la relation mère-fille reprend vraiment tous ses droits. J'aimerais tant, parce que moi, ça me rend malade. Je comprends, c'est normal. Un enfant, on n'aime pas trop. Surtout que je n'en ai qu'une. J'ai une fille unique. Je comprends. Donc, mais à partir du mois de septembre, même pas l'été, dès le mois d'août, ça y est, on fait la grande paix et puis on avance la main dans la main. Bon, et est-ce qu'elle est heureuse au moins? Parce que, bon, avec son compagnon... Donnez-moi le prénom de son compagnon. Robert. Et sa date de naissance, à Robert? Il est né le 16 ou le 17 juillet, je crois. De quelle année? 68. Écoutez, moi, j'ai pas l'impression qu'elle vive un couple, un épanouissement extraordinaire. Vraiment, non, vraiment pas. J'ai un peu l'impression que Robert a pris une distance volontairement parce que je trouve que c'est une femme qui est dure. Oui, elle est très dure avec froide, lui. Elle est dure avec lui et elle est dure aussi avec vous. Donc déjà, ça donne un certain état d'esprit. Que Robert, pour l'instant, il maintient et il se retient. Mais ça n'a pas non plus duré une éternité. Hein. Et je me demande justement si lui-même ne sera pas à l'origine de cette tentative de réconciliation entre vous. Imaginons qu'à ce moment-là, leur relation de couple puisse être meilleure. Parce qu'il en souffre aussi, je crois que ça l'affecte, lui, en ce qui concerne cette brouille entre vous et votre fille. Oui, parce que j'ai l'impression pourtant qu'il dit toujours que elle et lui, quoi, c'est un et un. Oui, mais ça parce qu'il n'a pas du tout envie d'en parler, il n'a pas du tout envie de se confier à qui que ce soit. Et il avait même parlé mariage. Ça peut être autre chose, mais en tout cas, je suis certain qu'aujourd'hui, ils ne sont pas du tout, en tout cas, lui n'est pas du tout dans cette optique. Il tient à elle, c'est sûr et certain,
mais j'ai un peu l'impression d'un homme qui a été laissé sur le bord du chemin. Ah L'impression qu'elle est là dans cet état d'esprit, elle est quand même assez égoïste, assez personnelle. Oui, très, c'est vrai. Voilà. Donc, lui, par amour, il peut accepter beaucoup de choses, mais il Oui. n'acceptera pas tout et n'importe quoi. Oui, parce que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut aussi. Voilà, lui, exactement. Donc, je vous dis, vous verrez que cette réconciliation, elle viendra de lui. Et vous croyez, oui, mais vous croyez qu'ils vont se séparer? Non, c'est pas d'actualité, parce que justement, ça va être juste, ça va être limite. Voilà, Jeanne, ce que je pouvais vous en dire. On va passer au jeu de la carte mystère. Une petite seconde encore? Non, et là, sinon, est-ce que je ne pourrais pas. Il y a des Non, personnes bon, qui... d'accord. Mais rappelez-moi, je suis là jusqu'à 23h. Et ensuite, je reprends de minuit à 1h10. Allez, D'accord. le chiffre de la Merci, carte Simon. mystère. Donnez-moi un chiffre pour la carte Le mystère. numéro 10. C'est pas le 10, mais on est dans les dizaines. Jeanne, je vous souhaite plein de bonheur et puis tenez-moi au courant. À bientôt. Merci beaucoup, beaucoup. Simon. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. 22h01, on fait une toute petite pause et on se retrouve juste après ça. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. Toutes les questions sont permises à l'antenne, sauf les questions sur la santé, sauf les questions sur la justice. Pour me joindre, le 3255 touche 2, et vous êtes en direct à la régie pour ensuite être transféré dans le studio où je me trouve. Et si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Et si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas envie qu'on entende votre voix, et que vous préférez une consultation totalement confidentielle et totalement privée, mais payante, dans ce cas-là, c'est le 01 75 75 10 10. Vous choisissez même la personne de votre choix pour répondre à vos questions. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon, je suis Florence. Florence. Alors, ma date de naissance, c'est le 27 septembre 64. 64. On s'est déjà parlé, je crois que c'était en janvier. Oui. Alors, reposez-moi votre question. Automne 2013. Alors, ça concerne toujours ma relation avec Thierry, né le 19 janvier 65. Je l'ai appelé parce qu'au bout de 5 mois sans nouvelles, je l'ai appelé. C'était quand? C'était il y a un mois. Ouais. Très content, il a décroché, il était très content de prendre de mes nouvelles. Et depuis, plus rien de nouveau. Donc, Je vous l'avais expliqué, c'est maintenant, ça me revient. Vous êtes de la région de Toulouse, je crois, c'est ça? Non, dans les Alpes-Maritimes. Dans les Alpes-Maritimes, oui, c'était, voilà, je vous resitue bien. Oui. Ce que je crois, c'est que Thierry, la relation que vous avez avec lui, c'est une relation qui a une place, qui a une importance. Ça, là-dessus, je n'ai pas de doute. D'un autre côté, je crois que malgré tout ce qui peut être dit et le recul que l'on peut en avoir, je pense que finalement, il s'est rendu compte qu'il n'était pas encore prêt. Oui. Il n'était pas encore prêt à vous apporter tout ce que vous aviez attendu, même si vous l'avez promis. Vous voyez ? Oui. Même si vous l'avez promis. Donc, moi, j'ai plutôt le sentiment que le fait de savoir que vous venez prendre de ses nouvelles, ça le rassure. Il a un petit peu évolué dans sa tête. Je veux dire, entre un chemin qui allait de 0 à 100, j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, il doit être autour de 75-80. Donc, il manque encore 20 points. Ces 20 points, il va renouer le lien avec vous. Là, j'ai plutôt la conviction que le prochain appel, c'est lui qui l'initiera, c'est lui qui le lancera. C'est sûr, parce que là, j'ai décidé de ne plus le faire. Hein. Oui, Voilà. c'était une fois, mais je ne le ferai pas. Voilà, attendez-vous à ce qu'il, comment dire, qu'il vous appelle avant la fin du mois. Là, j'ai plutôt le sentiment d'une conversation plutôt longue. Vous voyez, conversation plutôt longue. Où effectivement, là, il rentre en profondeur et il se remet un petit peu en situation par rapport au projet que vous avez pu avoir lorsque tout allait bien. D'accord. Vous voyez, il n'a rien oublié. Il avait juste oublié à ce moment-là que de prendre la décision de vous rejoindre serait beaucoup plus lourde, beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était. Vous voyez, il s'en est rendu compte quand il s'est retrouvé au pied du mur. Oui.
Il n'a pas perdu l'espoir de le faire. Vous voyez, il n'a pas perdu l'espoir de le faire, mais je crois qu'il a besoin de rentrer dans un autre état d'esprit pour à ce moment-là taper du poing sur la table et affirmer, afficher ce qu'il vous avait promis une première fois. Voilà, que son cœur parle. Voilà. Moi, je pense que les 3 mois qui viennent, quand je dis les 3 mois, c'est mai, juin, juillet, on est d'accord, puisqu'il y aura d'abord cet appel vers la fin du mois. Mai, juin, juillet, beaucoup de rapprochements, et tout me pousse un petit peu à penser que au moment de, comment dire, qu'au moment de la rentrée sociale au mois de septembre, oui, il soit prêt à prendre la décision que vous attendez de lui. D'accord. Vous voyez, Bon, mais il y a encore un peu d'attente. Je garde confiance. Oui, quand gardez même. confiance. Je commence à perdre confiance. Et Non, me dire, j'ai même l'impression, j'ai même le sentiment qu'il y pense beaucoup plus souvent que vous ne pensez, que vous n'imaginez. C'est une préoccupation parce que d'un côté, il n'a pas envie de passer, à côté de vous, et d'un autre côté, j'ai plutôt le sentiment de quelqu'un. Cette histoire, la réflexion qu'il a pu avoir, ça l'a quand même beaucoup changé. Vous voyez, ça l'a quand même beaucoup changé. Donc, je comprends que pour lui, il ait vraiment envie d'aller au bout du bout de son propre raisonnement, aller au bout du bout de ce qu'il a dans le cœur, mais effectivement, il finira par l'ouvrir et qu'à ce moment-là, vous puissiez vivre quelque chose d'assez exceptionnel. Oui. Moi, je crois à votre histoire. Hein. J'y crois, vraiment. Je sais que vous y croyez depuis le début. Moi aussi, Ouais. je vous fais confiance On avait déjà totalement. parlé, c'est vrai. Et ça prend un peu de retard. Voilà. Ça, il y a du retard. Des fois, il peut y avoir un peu de décalage pour d'autres raisons. Après, d'ailleurs, comme je dis souvent à mes consultantes, c'est toujours intéressant de poser la question quand il y a eu un retard. Mais en général, ça tournait toujours autour. J'en avais envie, je voulais le faire. Et pour telle ou telle raison, je ne l'ai pas fait. Donc, ça décalait d'autant. C'est vrai. Allez, carte mystère. Voilà, vous pouvez. Au courant. Avec plaisir. Carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Ne ressortez pas ceux qui ont déjà été sortis. Allô? Le 12? On n'est pas loin, mais ça n'est pas le 12. D'accord. Voilà, Florence. Je vais vous tenir au courant, Simon. C'est gentil à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Au Et une revoir. bonne soirée. Merci. Merci, Je au m'appelle revoir. Simon Dessonne, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 23h. N'hésitez pas à appeler par le 3255 touche 2. 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable. 3255 touche 2, vous arrivez directement en régie pour ensuite être rebasculé sur le studio et on pourra parler ensemble. Vous l'avez compris, vous avez des questions, j'ai les réponses. Questions courtes égale réponse courte, mais réponses précises égale réponse précise aussi. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon, rebonsoir Simon, je suis Jeanne de Toulouse. Oui, voilà. Et oui, donc je vous appelle pour ma fille toujours, Nadine. Oui. Là, croyez-vous qu'elle va trouver du travail? Non. Parce qu'elle est sans travail depuis au mois de juillet, ça fera 1 an. Oui, mais j'ai un petit peu l'impression que ça aussi, je pense que c'est quelqu'un qui a une valeur. Je pense quelqu'un qui a une expérience déjà dans le travail qu'elle recherche. Oui, et elle l'aime beaucoup en plus, oui. Mais j'ai quand même le sentiment que ça ne se passe pas jamais forcément bien dans le cas de présentation en direct, en tête-à-tête. Ah. Elle a un background, elle a une belle expérience, elle a un beau CV, mais déjà pour avoir un entretien, c'est extrêmement difficile. Et le peu d'entretien qu'elle a, c'est-à-dire qu'à mon avis, elle n'en a pas eu beaucoup depuis le mois de juillet de l'an dernier. Elle a eu 2 ou 3 entretiens, voilà, c'est pas tout. plus. Je pense qu'elle arrive avec un tel état d'esprit, une telle tête aussi, hein, disons-le franchement, que ça ne donne pas envie à un employeur de l'embaucher. Hein. Oh, alors elle ne va pas trouver de travail. Ben écoutez, mettez-vous à la place de l'employeur qui se dit je préfère avoir une petite jeune qui va vraiment m'amener du rire, de la joie, une volonté, etc. Plutôt que quelqu'un comme Nadine qui arrive le visage fermé, qui ne répond que par 3 ou 4 mots, par monosyllabe, etc. Et têtu en plus, c'est un lion. Hein. Voilà. Et le patron qui a aussi à gérer et qui est garant de l'équilibre de son équipe ou de son personnel, oui. Il n'a pas envie de mettre quelqu'un qui va être un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles, où ça risque de provoquer des distorsions, des difficultés, pardon, ou quelque chose comme ça. Moi, je pense honnêtement qu'elle aurait pu déjà trouver du travail si simplement elle arrêtait de vouloir jouer la grande dame. C'est tout, je vous le dis très honnêtement, et vous verrez que lorsque vous allez vous retrouver en face à face, au mois de juin, où effectivement les choses
se seront un petit peu arrangés, vous verrez qu'elle sera encore et toujours sans travail à ce moment-là. Oh là là. Non. Non, on dirait que, vous savez, elle a ce côté, la princesse au petit pois. Voilà, alors je l'ai peut-être mal élevée. Non, vous ne l'avez pas mal élevée, parce que j'ai l'impression que ça, c'est depuis qu'elle, Nadine, le 4-8-65, donc ça lui fait quand même 48 ans, oui. Ou 49. 49 ans, elle va. Oui, elle va avoir 49 ans. Non, je crois que ça, c'est le caractère qu'elle a pu avoir. Elle veut jouer, ou elle est peut-être quelqu'un de très dur, mais très honnêtement... Elle est très dure. Mais très honnêtement, ça ne lui va pas du tout. Elle passe à côté de beaucoup de choses. Oh là là. Ah oui, elle est passée à côté de beaucoup de choses, mon mari, enfin bon. Voilà, disait toujours, elle n'a pas de chance, elle est intelligente. Non, c'est pas une question de chance. Vous savez, quand on arrive à un échec, 2 échecs, 3, 4, 5, là, on n'est pas dans la chance ou dans la malchance. Ouais. On est, hélas, les premières fois peut-être, c'est le destin, c'est le hasard, mais quand on recommence tout le temps la même erreur, en sachant comment les choses sont passées la première fois, mais qu'on y retourne, alors excusez-moi, mais dans ce cas-là, il vaut mieux se retirer. Et on ne peut pas aider la personne parce qu'il y a une attirance pour le négatif, il y a une attirance pour le mauvais. Si les personnes sont attirées par cela, il faut les laisser, il ne faut surtout pas rentrer dans leur démesure, il ne faut pas rentrer dans leurs problèmes psychologiques parce que forcément, il y a un côté psychologique qui est complètement déséquilibré, c'est tout. Non, moi, ce que je crois, c'est que si elle acceptait, si elle allait voir un psy, peut-être 2-3 séances pour savoir quel est son problème, on le lui expliquerait. Mais je pense qu'elle est beaucoup trop fière, beaucoup trop orgueilleuse pour accepter cette démarche. C'est tout. Ah ouais. Je ne sais pas de qui elle tient. C'est tout. Non, c'est ni de vous, ni d'elle. Je crois que c'est quelqu'un qui a une certaine image d'elle-même. Elle a eu la chance, et tout à l'heure on parlait de Robert, c'était justement aussi dans ce but-là. Elle a eu la chance de tomber sur un homme qui est totalement amoureux d'elle, qui est totalement aveuglé. Tant mieux, heureusement qu'elle a un homme comme ça. Sinon, depuis très longtemps, elle serait seule, quoi. Elle serait seule, quoi. Mais je vous dis, malgré tout l'amour que lui porte Robert, je suis certain, et il vous le dira à un moment ou à un autre, lui aussi, il en a à souffrir aussi de son comportement. Hein. Ah bon? Ah oui, non, c'est pas aussi... Il l'aime intrinsèquement, mais maintenant, ça y est, il la voit telle qu'elle est. Hein. Parce que là, il a parlé mariage, il achète une maison, bon, ils vont la retaper, enfin bon... Mais il dit toujours voilà. Mais bien sûr, parce qu'en même temps, c'est une locomotive. Vous voyez, c'est une locomotive, c'est-à-dire qu'il veut lui démontrer qu'il tient à elle, qu'elle fait partie de sa vie, qu'elle fait partie de son projet, etc. Ça, il le fait dans ce but-là. Mais je suis certain que le soir, lorsqu'il se couche et qu'avant de s'endormir, il doit sûrement se dire, je pense, mériter mieux de ma relation avec Nadine, c'est tout. Mais il est amoureux, donc effectivement, il accepte. Le risque serait justement qu'à un moment ou un autre, qu'elle continue à être comme ça, et que lui, pour des raisons, soit l'habitude, soit le temps ou n'importe quoi, qu'il soit un tout petit peu moins amoureux. Et je vous assure que tout le vocabulaire qu'il a pu utiliser jusqu'à présent sera totalement différent, c'est tout. Et est-ce que vous voyez une séparation, un mariage? Parce qu'il il parlait mariage même. Je ne peux pas vous faire de voyance sur 20 ans, mais il n'y a pas de séparation à l'horizon 2016-2017. Ce qu'il en sera après, on se rappellera si vous le souhaitez. Mais non, parce que justement, il a d'ailleurs tout, rendons-lui l'hommage qu'il mérite, c'est-à-dire qu'il se bat pour que cette histoire continue, comme on pourrait dire, il passe par-dessus beaucoup de choses. Il encaisse quand même beaucoup de choses, vous verrez. Il vous le dira à un moment ou à un autre, parce qu'elle n'est pas agréable, elle est dure. Elle est très très dure. Je veux dire, il pourrait être l'homme le plus sympathique de la maison, faire tout ce qu'on peut faire dans une maison, et elle va arriver et puis elle va dire pourquoi ça c'est là alors que d'habitude je le mets là. Vous savez, c'est comme quand elle vient avec moi, pareil. Voilà. Donc lui il supporte parce qu'il est amoureux. Mais être amoureux, c'est pas une tare. Hein. Donc, il y a un moment, il va quand même lui dire que stop, il faut qu'elle arrête de se comporter comme ça avec lui. Et c'est d'ailleurs, je pense, par certains moments, elle se comporte avec lui de la même manière qu'elle se comporte avec vous. Et qu'effectivement, je vous dis, moi, il ne le supportera pas aussi longtemps que ça. Mais je crois que je suis sûr et certain qu'ils ont déjà eu des accrochages à ce niveau-là. Oui, ça, je ne sais pas, parce que bon... Là, ça me démoralise. Enfin, je comprends, non, mais vous ne pouvez pas, puisque de toute façon, actuellement, elle est totalement imperméable à toute approche.
Vous pouvez être Voilà, la bon, elle a plus eu beaucoup de gentille. soucis dans sa vie, aussi bien santé que professionnelle. Non, Enfin, mais bon. ça, c'est des excuses, Jeanne. Jeanne, Ouais. ne me faites pas rentrer là-dedans. Ça sont Non, des c'est excuses. moi, voilà, je Voilà, ce lui sont cherche des excuses et des c'est ma prétextes. fille, voilà. Des personnes qui ont des difficultés, il y en a tous les jours. C'est pas pour autant qu'ils sont aussi chieurs ou qui sont aussi chieuses que ça. Donc, non, Ouais, non, ah oui, je crois oui, que voilà. c'est vrai que c'est une chieuse, et puis bon, elle me téléphone pas ou quoi. Bon, Voilà, ben, c'est moi qui, à chaque fois que je dis, elle bon, le je ne fait vais pas l'appeler. volontairement. Elle le fait volontairement. Voilà. Je ne vais pas l'appeler, Voilà. et puis je craque. Allez, Jeanne, Et on passe à la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Bon, eh bien, je vais prendre le mois d'avril 04. C'est dommage, j'avais dit tout à l'heure que c'était dans les dizaines. Hein. Ah Voilà, à très bientôt, bon, Jeanne. à très bientôt, Simon. Merci Je vous beaucoup, au revoir. remercie. Merci de votre Bonne confiance, soirée. Jeanne, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Il est 22h15, on fait une toute petite pause et juste après cela, on sera ensemble pour la question confidentielle. Restez à l'antenne, vous verrez, c'est intéressant. À de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Oui, bonsoir. Exactement. On est ensemble jusqu'à 23h. Je m'appelle Simon. On est ensemble jusqu'à donc 23h. Je m'appelle Simon de Sonne et on passe de suite à la question confidentielle. Audrey, ne me parle pas quand je parle, s'il te plaît. À de suite. Allô, oui. Bonsoir. Je comprends. Quel est votre prénom et votre date de naissance? Je vous écoute. Ouais. Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Attendez, ne me parlez pas tout le temps. Qu'est-ce que vous vendez comme produit en VDI? Produit de beauté, produit d'entretien, si je comprends bien. Ouais, voilà, c'est ça. Vous aurez ce problème. Si vous appeliez Georgette, ça marcherait beaucoup mieux. Vous n'avez pas choisi le bon produit. Vous n'avez pas choisi... d'abord, je vais être très franc avec vous. Vous n'avez pas choisi le bon produit. Deuxièmement, non. Et deuxièmement, je ne suis pas du tout convaincu. Je suis pas du tout convaincu que la vente soit quelque chose qui vous ressemble à 100%. Vendre quelque chose, voilà, c'est une fibre, hein, comme on dit, quoi. Un vendeur, il vendra tout et n'importe quoi. Vous avez un produit qui n'est pas compliqué, mais vous avez quand même du mal. Maintenant, vous me demandez, vous me posez une question intéressante. Je pense, moi, si vous préférez, on ne se connaît pas, on est bien d'accord, mais au travers de ce que je ressens en vous entendant parler, j'ai un peu le sentiment que vous avez un certain talent, mais que par contre, ce que vous écrivez, que ce que vous composez, est complètement dépassé. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que vous écrivez en fonction du hit-parade des années 60. C'est fini, ne vous l'aurez pas, ils sont tous morts. Voilà, ils sont tous morts, ces années 60, donc c'est même plus la peine de penser à eux. Il y a d'autres personnes actuellement qui ont une tendance un peu à de belles musiques et de beaux textes, mais écoutez-les, ils ne chantent pas du tout comme dans les années 60, et la musique ne se compose plus comme les années 60. Donc, c'est pas forcément pop-rock, ça peut être aussi de la belle variété, ça existe. D'ailleurs, vous savez que la France est le seul pays au monde où il y a de la variété en tant que telle. Donc c'est pour ça que c'est tellement difficile. Mais le pop-rock, il ne faut pas se leurrer, on ne peut pas passer d'un côté, je veux dire, d'un répertoire extrêmement classique, les 8 pieds, le pont de 4 pieds, un refrain en 6 ou en 12, et passer comme ça du jour au lendemain au pop-rock. Ou alors c'est que vous avez beaucoup de talent, chose que je vous souhaite. Non, moi j'ai plutôt l'impression que de ce que vous avez écrit jusqu'à présent, de ce que vous avez composé,
Je suis certain que peut-être en changeant un rythme, en prenant un ton supplémentaire, en partant sur une mesure ou une demi-mesure supplémentaire, vous verrez que déjà à l'oreille, on n'est plus dans les années 60. J'ai un peu l'impression, vous me donnez l'impression que lorsque vous avez fini quelque chose, que ce soit un texte ou une composition, que vous le réécoutez, vous êtes content, merci, au revoir, et vous le posez. Pourtant, vous savez très bien, surtout dans ce domaine-là, qu'une chanson, c'est ça, mais elle est travaillée même jusqu'à la veille ou le matin même, on va la présenter à quelqu'un. Donc moi, j'ai l'impression que vous avez, il y a quelque chose, il y a une matière en vous, j'ai jamais entendu, donc je ne pourrais pas avoir un avis totalement définitif, mais quand même que c'est pas assez travaillé. Voilà, vous n'avez pas assez travaillé, c'est bizarre, vous n'êtes pas du tout Capricorne, mais ça me fait penser à un comportement de Capricorne, c'est-à-dire que des gens qui commencent 1000 choses, mais qui n'en finissent aucune. Donc, prenez ça, axez-vous par exemple sur 10 ou 20 compositions que vous aimez vraiment, parce que vous avez ressenti lorsque vous les avez inventées, et puis mettez-vous un petit peu de retrait et vous dire, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Non pas dire ce qui va, parce que sinon dans ce cas-là, ce n'est pas la peine, qu'est-ce qui ne va pas? Et vous verrez qu'à ce moment-là, il y a plein de choses qui en vous vont vous faire comprendre que c'est vieux, que ça n'intéresse pas grand monde, et surtout que ça n'est pas accessible à un public d'aujourd'hui. Ça peut être que vous, moi je ne peux pas vous dire faites ceci ou cela, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous écrivez. Donc, non, on ne peut pas composer n'importe quel style de musique. Pardonnez-moi, c'est un domaine que je connais bien aussi. On ne peut pas composer du pop-rock, de la variété, de la salsa, et en même temps, pourquoi pas une mazurka? Non, c'est pas vrai. Ce que je crois, c'est que vous imaginez, peut-être que c'est ça, je mets un petit peu le doigt sur cette facilité que vous avez. Vous pensez que la salsa, c'est tel rythme, c'est donc des rythmes à contre-temps en chiffres impairs, 3, 5, 7, 9, c'est vrai. On ne peut pas imaginer qu'on peut mettre n'importe quelle parole sur une salsa, qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle parole sur de la variété. Non, vous voyez, c'est pour ça. Vous pouvez avoir différents styles, mais très honnêtement, il y a un moment ou un autre, vous allez vous y perdre vous-même. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous puissiez trouver ce qui vous plaît, ce qui vous parle à vous, à l'intérieur de vous-même. Et là, vous verrez qu'au lieu de faire 20 ou 30 compositions comme vous le faisiez par mois, vous n'en feriez peut-être que 3 ou 4, mais elles seront parfaites, elles seront parfaitement bien finies. D'accord ? Je vois placer des choses. Alors après, tout dépend, on ne peut pas savoir, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, vous aurez déjà la satisfaction de placer des titres auprès d'interprètes connus. D'accord ? Allez, on passe au jeu de la carte mystère, un chiffre entre 1 et 22 dans n'importe quel ordre, mais sans croiser les jambes. C'est pas le 8, tout à l'heure j'ai bien précisé que c'était dans les dizaines. Voilà, à très bientôt, merci beaucoup de votre confiance, au revoir. C'était donc le principe de la question confidentielle, merci vous aussi. Principe de la question confidentielle, c'est-à-dire que vous m'entendez parler, la personne qui m'appelle, vous ne l'entendez pas, homme ou femme, et c'est à vous un petit peu à deviner quelle question m'a-t-il posée. Voilà, je suis donc Simon Dossol, on est ensemble encore jusqu'à 23h. Donc pour me joindre, 32 55 touche 2. Et si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Et si effectivement vous n'avez pas du tout envie d'attendre et que vous êtes prêt à sortir votre carte bleue, 01 75 75 10 10, toutes les conditions de confidentialité seront respectées. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Je m'appelle Christine, je suis née le 10 mars 1956. Christine, je vous écoute. Voilà, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Le problème que vous avez, Christine, c'est que cette année, c'est-à-dire donc anniversaire 10 mars 2014 au 10 mars 2015, c'est une année où normalement, c'est toujours pareil, ce sont des cycles, ce sont des tendances générales, où il y a davantage de choses qui sont faites par rapport à vous, par rapport à votre développement personnel, mais où il n'y a pas de place non plus pour une histoire sérieuse. C'est-à-dire que vous rencontrez des personnes, là-dessus j'en suis convaincu, vous allez pouvoir rencontrer, mais que très rapidement vous vous rendez compte que ce sont des personnes qui traversent votre vie pour une histoire ou une aventure de courte
ou de moyenne durée, mais Oui. qu'il n'y aura rien au bout de tout cela. Bon. Vous voyez? Par Oui, contre, d'accord. vous voyez, parce que là, vous me sortez 3 cartes, c'est-à-dire la maison, et j'ai l'impression qu'un retour sur vous-même vous ferait le plus grand bien, parce que vous êtes dans cette optique, je veux la rencontre, je veux la rencontre, je veux la rencontre, mais qu'en même temps, vos propres problèmes, qui datent, à mon avis, de 3 à 5 ans, et qui sont Oui, peut-être issus d'une autre relation, vous ne l'avez pas encore résolue. Il y a la deuxième carte qui n'est pas bonne du tout, c'est-à-dire la malhonnêteté, perte, malhonnêteté. Donc faites aussi un petit peu attention, vous imaginant quelqu'un qui est très droit, qui est très honnête, mais en fait qui n'est là que par profit ou que par intérêt. Et la troisième carte, c'est la dernière, c'est la carte de revenir. C'est-à-dire qu'en fait, le conseil que l'on vous donne, c'est de revenir, de vous recentrer par rapport à vous-même. D'accord. Ouais. Il n'y a pas d'urgence. Je comprends ce que peut être la solitude, évidemment, je ne vous jette pas la pierre. Je comprends. Mais l'erreur, et c'est un petit peu pour cela qu'il y avait la carte numéro 2, la perte et la malhonnêteté, de quand on est dans cet état d'esprit, on risque très souvent de tomber sur les personnes qui vont comprendre à quel point vous êtes fragile, à quel point vous êtes faible, et à partir de là, vous devenez une proie. D'accord. Bon, enfin, c'est plus mon but d'être fragile ou faible. Hein. De toute façon, c'est clair que je vais aller de l'avant et puis me faire avoir comme dans Je vous le passé, souhaite. quoi. Je vous le souhaite, mais arriver à un changement total et radical de comportement, ne pensez pas que vous allez le faire en 15 jours. Ah Il bah vous non, faudra c'est clair. du temps. Et c'est pour ça que Et je dans vous dis... l'avenir, je resterai pas toute seule. Non, je ne crois pas. Je pense que dès votre anniversaire 2015, donc au mois de mars 2015, Oui. avant même la fin de l'hiver, donc avant même le début du printemps, il y a une rencontre qui arrive, ça c'est sûr et certain. Il y a une rencontre qui arrive, et là c'est vraiment quelqu'un qui vous ressemble parce qu'elle sera dans une année où l'impact sentimental est totalement tourné vers la construction, vers la solidité. Et là, cette année, ce n'est pas le cas. Cette année, c'est plus une année, comment dire, où on vous demande un petit peu de vous protéger, où on vous demande un petit peu de faire attention à vous, de savoir quelles sont vos erreurs, de savoir un petit peu quelles sont vos erreurs de comportement. Et vous verrez qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas de mal parce que vous les verrez venir loin, loin et longtemps à l'avance. D'accord. D'accord ? D'accord, je vous remercie, Simon. Christine, avant qu'on se quitte, Au le jeu de la revoir. carte mystère, un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon, ça vous permet de gagner une consultation de 10 minutes avec le voyant ou la médium de votre choix. Je vous écoute. 13. C'est dommage, c'est pas le 13. Christine, revoir. plein de bonheur pour vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Je m'appelle Simon Dawson, effectivement, et je suis avec vous jusqu'à 23h. Ensuite, également, deuxième partie d'émission entre minuit et 1h10. N'hésitez pas, le 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable, touche 2 pour arriver directement en dépassant le standard, pour arriver directement en régie. Et si vous nous appelez de Belgique, le 0900 88 126, vous avez des questions, j'ai des réponses. Oui, allô, bonsoir. Allô? Alors, il y a un tout petit souci technique, on va essayer de... Ça arrive, bon c'est parfait. Allô, oui, bonsoir. J'attends encore. Yes, ça y est. Allô, oui, bonsoir. 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 Vous avez vu un peu le soin qu'on apporte pour vous rattraper un peu? Oui, c'est dur. Bon, allez, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Je m'appelle Arlette. Arlette. Et je suis née le 8 novembre 1945. Une jeune fille, Arlette. Arlette, je vous écoute pour votre question. Je voudrais savoir, j'ai un rêve, j'aimerais avoir un petit appartement près de la mer. Oui, près de la mer. Est-ce que mon rêve va se réaliser? Je n'ai pas une résonance positive par rapport à cela. C'est-à-dire que pour ma part, nervosité, précaution, harmonie. Alors pour ma part, de vous-même, je ne pense pas que vous puissiez le faire. Oui. Mais par contre, si vous acceptiez qu'un homme traverse votre vie et s'installe auprès de vous, là, ça deviendrait possible. Mais ça ne serait pas votre maison, ça serait la sienne. Mais vous feriez effectivement le choix de vivre au bord de la mer. D'accord. Oui, mais... Ça serait pas un de mes fils? Non, moi je vois une relation sentimentale, une relation affective avec cet homme. D'accord.
Et à mon avis, pour l'instant, cet homme n'est pas venu frapper à votre porte, mais vous commencerez à en faire connaissance à partir de la fin de l'été. Donc septembre-octobre, et c'est une histoire qui va se mettre en place petit à petit, je vous dis mais vraiment très lentement, parce que lui-même sort d'une histoire compliquée où effectivement il a laissé beaucoup de plumes, à la fois financières et intellectuelles, mais dans tous les cas de figure, c'est quand même quelqu'un qui ne tourne pas la page, quelqu'un qui malgré tout entretient la relation. Donc je dirais oui, je pense qu'à partir de 2015, il vous invitera assez souvent dans cette maison qui lui appartient, ça c'est sûr et certain. Mais effectivement, le temps que l'histoire durera, puisqu'il n'y aura pas de mariage, c'est-à-dire que c'est quand même une relation de proximité, mais pas avec une quelconque officialité. Mais c'est vrai que ça vous permet un peu de réaliser votre rêve, mais sans la propriété que l'on peut imaginer, dont vous me parlez en tout début de consultation. Ouais. D'accord. Donc, surtout ça. Que le rêve se réalise d'une certaine manière, oui, mais pas en tant que propriétaire de cette maison. D'accord. D'accord ? D'accord. Arlette, j'étais ravi de pouvoir vous apporter la réponse à la question que vous posez. On passe à la question mystère, un chiffre entre 1 et 22. Et vous le savez, c'est dans les dizaines. Je vous écoute. Dans les dizaines? Oui, les dizaines. 17. C'est pas le 17. D'habitude, je le prends toujours parce que j'habite dans le 17. Mais là, tout le monde, ça commence à se savoir. Donc, je ne le prends plus. C'est pas le 17, je suis désolé. Arlette, prenez ça malgré tout comme quelque chose de bien. C'est quand même une jolie rencontre et quand même le début de la réalisation d'un de vos rêves. C'est pas forcément étant propriétaire qu'on est plus heureux. D'accord. À bientôt, Arlette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. On est ensemble donc jusqu'à 23h. On va faire une toute petite pause pendant quelques secondes, le temps de remonter les magnétos. Néanmoins, n'hésitez pas pendant cette période à appeler le 3255 d'un poste fixe, 3255 d'un portable, touche 2. Et de Belgique, c'est le 0900 88 126. Je vous retrouve de suite après ça. À de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. L'émission de ce soir est réalisée par Audrey, assistée d'Antoine. Je m'appelle Simon Dawson, voyant médium tarologue. On est ensemble jusqu'à 23h pour me joindre, le 3255 touche 2. Et si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, je vais noter votre prénom et votre date de naissance. Emmanuel. Emmanuel. Oui. Ah ben ça fait fantasmer les garçons, votre prénom, je suppose. Si vous le dites. Ben, bien sûr. Emmanuel, quelle est votre date de naissance? 13-2-1971. 13-2-71. Et vous m'appelez de quel département ou de quelle ville? 02. 02, évidemment. Emmanuel, je vous écoute pour votre question. Eh bien, écoutez, ce serait pour connaître un petit peu mon devenir sentimental. Donnez-moi 3 chiffres entre 1 et 9, dans n'importe quel ordre, mais sans croiser les jambes. 3 chiffres. Alors, 7. 7. 5 et 9. 7, 5, 9. 7, 3, 4, 5, 3, 4, 9. Écoutez, ce qui me gêne un petit peu dans ce tirage, mais également c'est ce que je ressentis, c'est pour cela que j'avais besoin des cartes. Pardon. Je vous ressens dans une situation d'attente, mais que vous commencez aussi à en avoir sacrément marre de cette attente. Pourquoi? On a, dès la première carte, la carte de la libération. La deuxième carte, c'est la carte de la fécondité. Après, je vous expliquerai. La troisième carte, c'est la prospérité, collaboration. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que vous êtes condamné un petit peu
Vous êtes condamné un petit peu, vous êtes condamné un tout petit peu à l'attente. Vous avez cru qu'il en sortirait quelque chose de bien. Maintenant, une chose est sûre, c'est que ce que vous avez en tête, que ce soit la bonne personne ou pas, vous savez que ça ne se fera pas, mais que c'est ce à quoi vous tendez. Et surtout, vous vous retrouvez aussi dans une relation, une vraie relation de force avec quelqu'un qui est au diapason de vous-même, avec quelqu'un qui a une véritable volonté aussi d'arriver aux mêmes conclusions que vous, en tout cas au même chemin que vous. Donc, ce que vous êtes en train de vivre, Emmanuel, j'en ai la conviction totale, c'est quelque chose qui est en train de tirer sur sa fin. Vous voyez, malgré ce que vous pouvez penser, ça se fera sans douleur. Oui, ça se fera sans douleur. Je pense qu'un matin, vous allez vous réveiller en disant stop, j'arrête un petit peu cette espèce de fausse vie que j'ai, cette vie de faux semblants, etc. Et que, comment dire, et qu'en même temps, voilà, maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Maintenant, soit je suis avec quelqu'un qui m'apporte, qui ressemble au portrait type, à l'idéal que je peux avoir, et je fonce. Mais une chose est sûre, je sais que ça n'est pas ce que je vis en ce moment, donc c'est un peu le côté libération avec le grand coup de balai que vous allez donner. Donc, je dirais 3 phases de temps. Première phase de temps, cette libération, c'est-à-dire le fait que vous mettiez fin à votre attente actuelle, on va dire 1 mois à 2 mois maximum. Dans la foulée, parce que c'est vraiment, il n'y a pas de période d'attente, de période latente où il ne se passe rien. Dans la deuxième phase, c'est-à-dire pratiquement à la suite par rapport à aujourd'hui, au bout de 1 à 2 mois, vous exprimez vos désirs, vous précisez bien ce que vous attendez, et là, il y a une personne qui vient à votre rencontre, et effectivement qui vous apporte ça. C'est-à-dire qu'à mon avis, avant la fin de l'année, peut-être même au plus tard, à la fin de l'été 2014, votre vie affective a totalement changé. D'accord. Vous voyez ? Mais ça passe aussi par un certain sacrifice. Ça passe aussi par une décision que vous prenez qui va surprendre beaucoup de personnes autour de vous. Ce côté de mettre fin à quelque chose qui vous donne vraiment l'impression que vous êtes un peu dans le faux semblant. D'accord. D'accord ? D'accord. Est-ce que la réponse vous convient ou est-ce que vous avez besoin de détails supplémentaires ? Non, mais j'ai compris. Ça va aller, j'ai compris. Bon. Il faut que je prenne des décisions. Oui, voilà. Prenez des décisions. En tout cas, une chose est sûre, vous ne le regretterez pas. Et plus vite vous prendrez cette décision, plus vite vous rapprocherez de votre idéal, de ce que vous souhaitez. D'accord. Et ce serait une personne que je connais, vous ne savez pas ? Pas du tout. Pour ma part, on démarre complètement avec quelque chose de nouveau. Je veux dire, à partir du moment où vous aurez mis ce grand coup de balai dans votre vie, vous allez perdre des amis. Ça, c'est sûr et certain. Ah bon ? Mais ce n'est pas gênant. S'ils ne sont pas capables de comprendre que pour vous, c'est quelque chose de vital, que le fait de vivre dans une fausse vie, dans une fausse relation, eh ben, tôt ou tard, les choses remontent à la surface. Et donc, les choses remontent à la surface et que, ils pourront choisir un autre camp s'ils le veulent, c'est pas grave. Vous avez de la place pour vous faire d'autres amis aussi, c'est tout. D'accord. D'accord ? Ok, ça marche. Allez, on passe à la carte mystère, Emmanuel. Un chiffre entre 1 et 22. Si c'est le bon chiffre, ça vous permettra de gagner 10 minutes de consultation avec le voyant ou la médium de votre choix. Vous m'avez dit 14. Vous avez bien écouté, c'est effectivement le 14. Alors, Emmanuel, vous ne quittez surtout pas. On va envoyer un jingle sur l'émission. Le temps que je prenne vos coordonnées et que vous puissiez être rappelé assez rapidement pour vous fixer, pour fixer le rendez-vous. Il est 22h39, on se retrouve juste de suite après tout cela. Ne quittez pas, Emmanuel, je vous prends. Des problèmes financiers ? Vous manquez de visibilité ? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finances en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus,
Vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Le jeu de la carte mystère a été découvert. C'est effectivement la carte numéro 14. J'ai souri à ces personnes qui ont donné le 15, qui ont donné le 16, qui ont donné le 12. C'était le 14. Donc je ne réutiliserai pas le 14 jusqu'à la fin de la semaine parce que ne l'oubliez pas, on est ensemble jusqu'à 23h, ensuite de minuit à 1h10. Demain, mêmes horaires, 21h30, 23h, minuit à 1h10. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir, qui est à l'appareil? Daniel. Daniel, quelle est votre date de naissance? Le 2 août 1960. 2 août 60. Daniel, je vous écoute. J'aimerais savoir si je vais faire une nouvelle rencontre sentimentale. Daniel, 2 août 60, oui, il y a une rencontre qui arrive, mais qui n'ira pas à son terme. Je pense que la bonne rencontre, c'est sur l'automne que vous l'avez, les mois de septembre-octobre. J'ai même plutôt l'impression que la prochaine rencontre que vous allez faire, celle qui arrive là sur le mois d'avril, le mois de mai, faites attention, j'ai plutôt l'impression d'un côté un peu manipulateur de cette personne. Faites attention, ne donnez pas beaucoup, observez beaucoup et écoutez un peu, mais surtout, effectivement, ne donnez pas grand-chose. D'accord. Voilà. C'est une histoire qui va durer à peu près entre 1 et 2 mois. Il y a ensuite une phase de solitude qui va durer à peu près entre 2 et 3 mois. Quand je dis solitude, c'est pas forcément être enfermé à la maison. Ça veut dire où effectivement, il n'y a pas de relation. Mais vous rencontrez des tas de personnes, mais qu'effectivement, les personnes que vous rencontrez ne vous donnent pas non plus l'envie et le désir de creuser un petit peu et de voir exactement ce qu'il peut en être. Donc, je dirais oui à cette rencontre, mais pas avant le mois de septembre. Et dans quelles circonstances la rencontre? Écoutez, là, je pense que vous êtes un petit peu exigeante parce qu'en général, supposez que je me trompe et que vous passiez à côté de la rencontre. Non, mais moi, l'image que j'ai, c'est pas une petite annonce, c'est pas Internet. C'est un peu tout ce qui peut être la vie courante, quelqu'un que vous croisez dans une galerie marchande, dans un centre commercial, peut-être même présenté par des amis. Mais une chose est sûre, c'est que ça n'est pas du tout, il n'y a pas du tout l'origine de petites annonces ou de rencontres par Internet. D'accord. D'accord? Oui. Daniel, avez-vous besoin d'une autre question ou d'une autre réponse? Non, c'est bon, merci. C'est bon? Daniel, je vous souhaite plein de bonnes choses. Soyez vigilante, c'est tout ce que je peux vous dire. Bonne soirée. À bientôt, au revoir. Si comme Daniel, vous souhaitez aussi une réponse à votre question, n'hésitez surtout pas. 32 55 touche 2. Ou si vous nous appelez de Belgique, c'est le 0900 88 126. Oui, allô, bonsoir. Oui, rebonsoir Simon. Voyez, vous êtes tellement sympathique que je reviens. Je vous ai eu tout à l'heure. Je suis Colette. Oui, Colette. Oui, je suis née le 7 mars 1947. Oui. Et je souhaitais savoir si je fais une nouvelle rencontre. Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. J'ai plutôt l'impression qu'actuellement, vous avez besoin de finir un cycle qui va jusqu'à votre anniversaire. Et c'est vrai que par contre, ce que vous avez depuis l'anniversaire dernier, où on est davantage dans le développement personnel, où on est davantage un petit peu dans le fait d'établir une autre forme de vie, parce que justement, c'est de vous rapprocher de ce que vous en avez envie. Il va en être ainsi jusqu'à votre anniversaire du mois de septembre. D'accord? Ah oui, non, c'est pas bien grave. Voilà, mais par contre, sur l'automne, voire le début de l'hiver, mais en tout cas également avant la fin de l'année, il y a une rencontre. L'impact de cette rencontre, c'est que c'est quelqu'un que vous ressentez de suite, quelqu'un avec qui il y a de suite une grande complicité. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un petit peu dans le même cheminement que vous, c'est-à-dire quelqu'un qui attend lui aussi une autre rencontre après un divorce plutôt douloureux, un divorce plutôt difficile, mais qu'il n'est pas pressé. Il a énoncé un petit peu ses choix. Donc vous les connaissez,
Mais c'est vrai que ça se fasse maintenant, dans un mois ou dans 3 mois. Il a juste envie que vous soyez tous les deux au diapason de cette même envie, de ce même désir. Ah d'accord, ok. Ouais. Oh, bah, c'est pas très loin de toute façon. Non, c'est pas Et loin. ce n'est pas quelqu'un que je connais. Non, je ne verrai pas quelqu'un de votre passé. Non. Je ne verrai Bon, pas bah, quelqu'un de votre passé. Je pense et je suis certain que pour vous, c'est quelqu'un de nouveau. Quelqu'un, je ne serais pas étonné qu'il soit même plus jeune que vous, de 2 ans ou 3 ans, mais par contre, quelqu'un d'extrêmement solide, qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Ah, donc quelqu'un de parole alors. Alors, j'en suis persuadé, oui. Celui-là, oui, Ah, tout mais à c'est fait. très bien. Alors là, vraiment, vous êtes encore plus adorable. C'est Si gentil vous à me dites vous. des bonnes choses comme ça. Voilà, non, non, D'accord, c'est très pas de bien. suite, c'est vrai, mais ça vaut le coup d'attendre. Ne vous Non, mettez mais c'est pas, ne vous c'est pas mettez bien pas, loin, de toute voilà, ne vous façon. mettez pas dans une fausse relation. Ne vous mettez pas dans une fausse relation d'ici là, vous pourriez le regretter par la suite. Non, 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 mais ça, de toute façon, je vais vous dire vraiment, je suis très, très prudente. Oui. Et je vous crois puisque vous me le dites, mais c'est vrai que je me demandais si toutefois j'allais rencontrer quelqu'un d'autre dans ma vie. Non, il n'y a rien qui vous en empêche, ça c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que il y a encore une petite leçon de patience. D'accord. Oui, parce que jusqu'à l'anniversaire, ça n'est pas possible. À partir de l'anniversaire, ça se passe, comme je vous dis, avant la fin de l'année, donc pendant toute cette période de fin d'été et toute cette période d'automne. Mais je suis certain qu'au moment des fêtes de fin d'année, vous aurez déjà fait sa connaissance et que d'une manière ou d'une autre, il sera déjà aussi auprès de vous. D'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, je vous remercie infiniment, D'accord. Simon. À très si toutefois bientôt. je souhaite d'autres renseignements, je peux toujours vous joindre. 32 55 touche 2 jusqu'à 23h ou tout à l'heure entre minuit et 1h10. D'accord, oui, mais en dehors de l'antenne. En dehors, à partir de 32 55, vous pouvez demander un rendez-vous et on vous l'accordera de suite. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment. Voilà, ou plutôt le 01 75 75 10 10 en demandant un rendez-vous. Ils connaissent mon identifiant, c'est le... Oh, je le connais même plus, moi. Voilà, 82 78. Merci, Audrey. Tu connais plus de choses que moi. 90, pardon. Non, 82 78. À 82 78. Merci infiniment. À bientôt, Colette. Merci beaucoup à de votre bientôt, confiance. Au revoir, Simon. Au revoir. Merci. Comme je le disais, pour me joindre, 32 55 touche 2. De Belgique, 0900 88 126. Et une consultation en direct, en privé et en toute confidentialité, 01 75 75 10 10. Et vous choisissez le voyant ou la voyante de votre choix. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Simon, c'est Marie. Marie, quelle est votre date de naissance? Alors, je suis née le 17 avril 1960. Marie, vous m'appelez de quelle région, de quelle ville? Près de Marseille. D'accord. Marie, je vous écoute pour votre question. Alors, je voulais savoir si j'allais faire une rencontre intéressante cette année. 3 chiffres entre 1 et 9, dans n'importe quel ordre, mais sans croiser les jambes. 3 chiffres, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2. Le 5. 2, 5. 7. Le 2. 7. Alors, je vais vous détailler les 3 cartes et ensuite vous donner la synthèse que je peux en faire. Vous me sortez à la fois, mon première carte, la déception, la sociabilité, mais retournée, et la maison. Alors, j'ai un peu l'impression que vous avez encore, vous vivez encore dans le souvenir de votre dernière histoire, qui a été extrêmement décevante, ou j'ai l'impression même d'une trahison. La deuxième carte, c'est que pourtant, on vous remarque, on vous trouve sympathique, on vous trouve gentil, etc. Mais vous avez l'impression de ne pas rencontrer la personne qui serait à votre niveau. Et c'est un peu pour cela que vous êtes un petit peu réfugié dans votre maison, vous êtes un petit peu barricadé. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'avant de penser... là, j'ai un petit peu le sentiment que, tel que je vois votre jeu de cartes, donc ce qui me permet un petit peu de vous analyser, j'ai un peu le sentiment que vous cherchez une autre rencontre qui soit un pansement à la précédente. Vous comprenez? Et ça, en général, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en général, c'est-à-dire qu'il faut véritablement... se dégager à la fois de cette autre histoire avec tout ce que vous avez pensé de positif et de négatif, savoir aussi les raisons pour lesquelles, avec les vrais mots, ce qui s'est passé pendant cette histoire et surtout ce qui s'est passé à la fin de l'histoire, parce que si on occulte, tôt ou tard, ça remonte à la surface ou on se le prend en pleine gueule, donc aucun sens. Et là, j'ai l'impression que vous occultez un petit peu cela. Ça a été une histoire extrêmement décevante.
une histoire qui vous a fait du mal, une histoire qui vous a fait pleurer et souffrir. Donc, votre devoir, c'est au contraire de ne pas l'occulter en disant ah, c'est tellement mauvais que je ne veux pas y penser. Au contraire, c'est votre rôle un petit peu de comprendre exactement ce qu'il en est pour que vous soyez plus prête et plus battante pour la prochaine histoire qui arrive. Oui, mais je peux pas puisque je n'ai jamais su pourquoi ça n'a pas marché. Mais on sait toujours pourquoi. Non, ça c'est un prétexte. On se dit, il ne me l'a pas dit, donc je ne sais pas. Vous le savez. Oui, vous savez, mais vous n'osez pas. Arrêtez, comme je dis souvent, il faut arrêter les prétextes et les excuses. On sait les choses, mais on n'ose pas se les dire. Moi, si vous préférez, l'impression que j'ai, c'est que cet homme-là, dès le départ, il vous a bien expliqué, vous allez vous en rappeler, que quelque chose ne serait pas possible, et que vous êtes attaché à lui, et quand il s'est dit, attention, j'ai l'impression de ne plus pouvoir faire front face à l'attachement qu'elle me porte, je préfère l'arrêter de suite, avec ou sans explication, plutôt que de me retrouver dans une histoire où il y aurait de la pitié ou n'importe quoi. C'est ça la vraie raison, si vous voulez vraiment mon avis tel que je vois les cartes. En fait, c'est moi qui ai arrêté la relation. Oui, parce qu'elle ne vous convenait plus. Voilà, exactement. C'est tout. Voilà, c'est ça. Je n'étais pas heureuse dans cette relation. Ben oui, mais parce que cet homme... Chaque fois, il me rattrapait. Chaque fois, il rattrapait cette relation, alors que moi, je voulais en finir. Vous savez très bien qu'il ne pouvait pas vous apporter ce que vous attendiez de cette relation. C'est ça la vraie raison. Tout à fait. Voilà, il ne pouvait pas. Donc, vous savez, qu'il l'ait formulé ou pas, qu'il l'ait oralisé ou pas, mais la question, elle est là. C'est pour ça qu'à la limite, lorsque vous êtes avec quelqu'un, et c'est le... vous pouvez le savoir, je vous demande de ne pas refaire la même erreur. Voilà un petit peu ce que je pouvais en dire, Marie. N'oubliez pas, je suis encore là de minuit à 1h10. Si on peut, peut-être pourquoi pas, y voir un autre prolongement à votre question. D'accord ? Donc, il n'y aura pas de rencontre cette année, alors ? Sur 2014, non. 2015, oui, exactement, dans 10 à 12 mois. D'accord. À bientôt, Marie. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Personne qui nous a pris un petit peu plus de temps, mais son cas était important. Comprendre une histoire et pire, comprendre une rupture, c'est parfois aussi très important. Allez, peut-être encore une personne qui m'attend au standard. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Simon. Je m'appelle Evelyne et je suis née le 15 avril 1952. Quel est votre prénom ? Evelyne. Evelyne. Evelyne, je vous écoute pour votre question. Je voudrais savoir mon avenir avec Antoine. Antoine, sa date de naissance ? Le 17-12-52. Alors écoutez, moi le premier sentiment que je peux avoir, ce que je peux ressentir de suite au travers de votre voix et les flashs qui vont s'additionner, c'est que vous êtes dans une histoire avec Antoine, certes, mais je ne vois pas d'évolution, je ne vois pas de graduation dans l'évolution. C'est-à-dire que l'histoire que vous avez, elle restera en l'état. Vous voyez, elle restera en l'état, mais que viendra un moment où effectivement vous ne supporterez plus cette espèce d'immobilisme dans cette histoire. C'est une histoire où il n'y a pas de projet, une histoire où il n'y a pas d'avenir, une histoire où il n'y a pas de futur. Et je pense même que déjà, vous vous êtes rendu compte, c'est un peu ce qui vous gêne le plus dans cette histoire-là. D'accord. Oui. C'est-à-dire que Antoine est sûrement quelqu'un de bien. Antoine est sûrement quelqu'un de bien, mais je crois que là aussi, pour lui, il n'est pas forcément dans les mêmes envies ou dans la même dynamique que vous. Oui. Donc, effectivement, il y a une sorte de frustration chez vous qui va faire que ça ne marche pas et qu'à un moment ou un autre, vous allez lui poser la question comment lui se situe dans cette histoire. Et effectivement, il ne pourra que vous confirmer qu'effectivement, il est très bien avec vous, qu'effectivement, vous lui apportez beaucoup, mais qu'il n'a pas envie, qu'il n'a pas le désir de changer sa forme de vie pour être encore plus proche de vous. D'accord. D'accord ? Est-ce que ça ressemble à ce que vous vivez déjà ? Disons que c'est compliqué, complexe. Ça fait 36 ans qu'on est mariés et depuis 3 ans, on ne vit plus ensemble. Voilà, c'est ça. Et pourtant, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il y a toujours des sentiments. Il y a toujours, une espèce d'état d'esprit qui fait qu'il ne tourne pas vraiment la page, mais qui ne vous apporte pas vraiment ce que vous voulez. Voilà, et ça, c'est vous qui allez y mettre fin parce que vous allez en avoir marre. En vous disant, mais s'il doit me rester une chance de bonheur, il ne faudrait pas non plus qu'Antoine me la gâche
parce que ça peut être une situation qui peut durer encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis vous retrouvez à 65 ans, 66, 68, où effectivement les chances de rencontre sont beaucoup plus réduites. D'accord. C'est tout. Donc ayez le courage de voir la situation en face. N'attendez pas de rêve ou de miracle. En général, ça n'arrive pas. Et si Antoine a choisi cette forme de vie avec vous, si vous n'êtes pas cliente, si vous n'adhérez pas à cette forme de vie, rien ne vous oblige à l'accepter. D'accord. 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 Evelyne, j'étais ravie de pouvoir vous apporter cette réponse. N'hésitez pas à me tenir au courant ou à me rappeler. Et d'ici là, je croise très fort les doigts pour vous. Vous méritez quelque chose de bien dans la vie. Très bien. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Gentil. Au revoir. C'est gentil. Merci. Merci, Simon. Avant. Voilà, 22h55, on va prendre la question répondeur juste après un très court jingle. Regardez bien sur votre écran. Oui, bonsoir, je m'appelle Michel, je suis née le 12 juillet 1957. La question est-ce que je vais vendre ma pharmacie rapidement, ainsi que ma maison, et changer de décor ou changer de région? Merci. Alors, si vous deviez avoir mal entendu, la question provient de Michel. Michel, qui est donc né le 12 juillet 1957, qui est donc pharmacienne, puisqu'elle a une pharmacie à vendre, et qui a envie d'une énorme envie de changement. J'en connais d'autres aussi. Et qui voudrait savoir si effectivement elle va vendre son appartement et sa pharmacie, et surtout quand. Un seul détail, si parfois vous deviez avoir envie de me poser ce genre de questions, n'hésitez pas à me donner le code postal de l'endroit où se trouve le bien à vendre. Donc comme je ne l'ai pas, je pourrai travailler uniquement sur sa date de naissance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le 7. Et le 13, 1, 2, 3, 4. Alors, 3 cartes qui peuvent paraître contradictoires, mais qui s'expliquent. C'est-à-dire l'optimisme. Une chose est sûre, c'est que ce soit vendu dans 6 mois, Michel, écoutez-moi bien, que ce soit vendu dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an ou dans 1 an et demi, ce sera vendu. Par contre, j'ai presque l'impression de vous dire, vendez vite, parce que j'ai l'impression que dans la région où vous êtes, le marché de l'immobilier est en train de véritablement de baisser. Et je pense même que, puisqu'on a la carte numéro 3, la carte de la simplicité, je pense qu'à partir du moment où vous avez une proposition intéressante qui est correspondante à l'état du marché actuel, n'hésitez surtout pas, vous n'aurez pas de meilleure proposition. En termes de temps, puisqu'on a fait ce tirage en 3 et qu'il me donne suffisamment d'indications, en général sur des questions donc d'immobilier, réalisation, vente, achat, etc., en général, c'est entre 2 et 4 mois. C'est-à-dire que grosso modo, c'est sur la fin du premier semestre, mois de juin, ou sur le début du mois de juillet. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. Comme d'habitude, j'ai oublié hier soir, mais c'est pas grave. Il est l'heure de mon coup de cœur. Et mon coup de cœur, bien évidemment, je vais l'accorder à Jeanne. Une femme de valeur exceptionnelle. Qui a ce problème avec sa fille où il n'y a plus de dialogue, où il y a le silence et elle le vit très mal. Par son parcours et par d'autres consultations privées, je connais aussi d'autres difficultés dans son chemin personnel, mais toujours familial. Jeanne, si vous m'entendez, sachez que je pense fort à vous et que votre exemple est plutôt très valeureux. Voilà, on a fini l'émission de ce soir. Comme je vous disais tout à l'heure, l'émission a été réalisée par Audrey et assistée par Antoine. La voyance est un très bel outil, mais surtout ne tombez pas dans l'addiction. La voyance est un très bel outil quand on peut s'en occuper ponctuellement. Et surtout, ce qui est important, c'est surtout de bien comprendre ce que l'on peut dire. Et je finirai par ma conclusion comme d'habitude. N'oubliez jamais de dire je t'aime à celles et ceux que vous aimez. À tout à l'heure, au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir?
venir, vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel. Thank you.